Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que je m'apprête à vous lire aujourd'hui, c'est un extrait du livre Races et couleurs en pays d'islam ou en terre d'islam, donc de Bernard Lewis. Donc, le chapitre s'intitule À la gloire des Noirs. Le problème fut discuté dans son ensemble dans un essai de Jahiz de Basra, Al-Jahiz, donc qui est né en 776 et qui est mort en 869. Donc Al-Jahiz était l'un des plus grands, prostateurs de la littérature arabe classique, qui était selon certains de ses biographes de descendance partiellement africaine. Sous le titre de «L'orgueillissement des noirs vis-à-vis des blancs» ou «La supériorité des noirs vis-à-vis des blancs», cet essai se propose de défendre les peuples de couleur foncée, et plus particulièrement ce qu'on appelle les Zanj. Le terme Zenj s'applique exclusivement aux indigènes d'Afrique orientale, donc au sud de l'Éthiopie et plus généralement les Bantous, voilà. Donc noirs d'Afrique orientale, voilà, comme leurs détracteurs en réfutant les accusations généralement portées contre eux et en mettant en avant leurs qualités et leurs réussites, à l'aide d'une riche illustration poétique. Ils sont forts, courageux, enjoués et généreux. Et ce, non comme on le prétend du fait de la faiblesse de leur intelligence et leur manque de discernement et de l'indifférence aux conséquences de leurs actes. On les accuse également à tort de stupidité. À ceux qui demandent comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu un Zenj d'avoir au moins autant d'intelligence qu'une femme ou un enfant, il faut répondre, nous dit El-Jahiz, que les seuls Zenj qu'ils ont connus étaient des esclaves de basse origine venant de régions périphériques et donc du coup forcément, non éduqués. S'ils se faisaient une opinion à partir de leur expérience avec les esclaves indiens, auraient-ils la moindre idée de la science, de la philosophie et de l'art indien? Bien évidemment pas. Et cela est également vrai des pays noirs. Al-Jahiz défend donc également l'égalité des noirs en tant qu'époux potentiels et note ce paradoxe que la discrimination dont ils souffrent n'apparut qu'après l'avènement de l'islam. L'une de vos ignorances, fait-il dire au noir, est de ne pas savoir qu'au temps du paganisme, c'est-à-dire en Arabie pré-islamique, à l'époque de l'Arabie pré-islamique, ce qu'on appelle la Jahiliya, l'époque de l'ignorance, donc avant que l'islam n'advienne, de par la prophétie de Mohammed, vous nous jugez dignes, dit Al-Jahiz, d'épouser vos femmes. Puis, lorsque le jugement d'islam s'est imposé, vous avez considéré cela comme mal. C'est intéressant. Donc, Al-Jahiz, qui est lui-même mu'tazilite, donc d'un courant musulman rationaliste, dit que c'est, voilà, l'avènement de l'islam sunnite, en tout cas dans cette région du monde à ce moment, de notre histoire, qui a fait que, les personnes, à peau noire ou basanées, étaient discriminées. Alors qu'à l'époque pré-islamique, ils ne l'étaient pas, puisque les mariages se faisaient sans qu'il y ait cette notion de distinction, apparemment. Donc l'une de vos ignorances, fait-il dire au noir, est de ne pas savoir qu'au temps du paganisme, c'est-à-dire à l'époque de l'Arabie pré-islamique, vous nous avez dit d'épouser vos femmes, puis lorsque le jugement de l'islam s'est imposé, vous avez constaté que cela était mal. Un autre argument est que les noirs sont plus nombreux que les blancs. Si, comme Jahiz, on y inclut les habitants de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, il s'ensuit, puisqu'il y a différentes teintes. Donc, il s'ensuit, forcément. Donc il s'ensuit, parce que, à cette époque-là, ils faisaient pas de distinction. Pour eux, tout ce qui n'était pas blanc était noir. Voilà, faut être honnête. Bah, ils se cassaient pas la tête. Donc il s'ensuit une curieuse citation: «Il y a plus de noirs que de blancs, plus de pierre que de boue, plus de sable que de terre, plus d'eau salée que d'eau douce». En conclusion, Al-Jahiz combat l'équivalence entre le noir et la laideur et insiste sur l'idée que le noir est beau dans la nature, dans le règne animal et chez l'homme. De toute façon, la noirceur n'est pas une punition comme on le prétend généralement, mais le résultat de conditions naturelles. Cela existe en toute chose. Ainsi croyons-nous que les sauterelles et les vers sont verts sur les feuilles et que les poux sur la tête d'un jeune homme sont noirs, blancs et si ses cheveux blanchissent et rouges s'il les atteint. Al-Jahiz était un grand humoriste, mais aussi un grand satiriste. À lire sa défense des Noirs, on se rend
bien vite compte que l'intention n'y est pas tout à fait sérieuse. Cette impression se renforce si l'on compare cet essai avec les remarques qu'il fait sur les Noirs dans d'autres écrits. En dépit de sa parenté africaine putative, il ne se faisait pas une très haute idée des Africains. Apparemment, lui-même donc était d'ascendance africaine, ne serait-ce que partiellement, mais il se fait pas une voilà, il se faisait pas une haute, idée, des Africains. Donc nous savons que les Indes donc là je cite Al-Jahiz, OK? Donc dans son livre Kitab al-Bukhala. Ensuite dans un autre livre, il y a Kitab al-Hayawan et dans son autre livre, là je vous cite toutes les sources et après je vous dis ce qu'il a dit, OK? Et dans son autre livre, Al-Bayan wa at-Tabyin. OK. Donc dans ces 3 livres, il s'ensuit ce qui va être cité tout de suite. Nous savons que les Indes sont les êtres les moins intelligents, les moins judicieux des êtres humains. Écoutez bien, hein, je répète. Nous savons que les Indes sont les êtres les moins intelligents, les moins judicieux des êtres humains, les moins capables de mesurer les conséquences de leurs actes. Parmi les hommes, ce sont les Indes qui ressemblent le plus aux corbeaux, car ils sont à la fois les pires et les plus vicieux, par leur caractère autant que leur tempérament. Ils, les Chouroubiya, soutiennent que l'éloquence a été appréciée par les hommes de toute société. Même les Indes, malgré leur obscurantisme, leur stupidité sans borne, leur esprit obtus, leur sensibilité grossière et leur prédisposition maligne, font de longs discours. Donc là, c'est clairement de l'insulte et des et des attaques, racistes, à foison. Donc ce dernier passage donne la clé du propos d'Al-Jahiz. Les Chouroubiya étaient une faction de musulmans non arabes, c'était des persans essentiellement, qui protestaient contre les privilèges des Arabes et leur suprématie dans l'empire islamique, et désapprouvent la place centrale accordée à la culture arabe. Un aspect caractéristique de la polémique Chouroubi était de louer les réussites et les capacités de ces peuples et de décrier celles des Arabes. Al-Jahiz était un fervent défenseur des Arabes et de leur tradition culturelle contre toute attaque, plus particulièrement contre celle des Persans. Les seuls parmi les peuples conquis à représenter un sérieux défi à la supériorité, ou la suprématie plutôt arabe. Peut-on considérer que sa défense des Noirs, écrite en partie avec des arguments sérieux, était aussi une parodie des pamphlets des Chouroubiya destinés à ridiculiser les prétentions persanes? Donc en développant, des arguments similaires au sujet des humbles et méprisés Zinj, donc les écrivains ultérieurs qui rédigèrent de telles défenses des Noirs furent plus sérieux dans leurs propos et s'occupèrent essentiellement des Éthiopiens. Il existe peu d'ouvrages de ce type, seuls quelques textes ont été préservés et aucun d'eux n'a encore été publié. L'un des plus anciens a été écrit par, Jamaluddin Abul Faraj ibn al-Jawzi, qui est mort en 1208, et intitulé «Lumière sur l'obscurité dans laquelle on tient les mérites des Noirs et des Éthiopiens». Dans ce texte, l'auteur essaie de défendre les 2 groupes contre les diverses accusations dont ils sont la cible. Un second ouvrage, partiellement basé sur le précédent et écrit par le célèbre polyhistorien égyptien Jalal ad-Din Suyuti, qui est mort en 1505, s'intitule «Le relèvement du statut des Éthiopiens». Un autre, d'un auteur du XVIe siècle, a pour titre «Un trésor d'amour pour les fils des concubines». Un autre encore, «Le brocart chatoyant des qualités des Éthiopiens». Un autre, du même genre, fut écrit en turc par un Éthiopien protégé du chef des eunuques noirs, qui avait été conduit à Istanbul. Il y avait étudié et s'était élevé au rang supérieur de juge dans l'administration ottomane. D'autres ouvrages du même type, mais plus anciens, ne sont pas parvenus jusqu'à donc les livres qui ont survécu suivent tous le même schéma directeur. Ils discutent des origines des Noirs, des raisons d'être de leur couleur, en repoussant les mythes qui leur sont hostiles, les mettent en avant leurs qualités positives des Noirs et attirent l'attention sur le fait que le noir est une qualité pour certaines plantes, certaines roches, certains animaux, et ainsi sur l'idée que les Blancs ne peuvent prétendre à une supériorité du fait de leur couleur, mais doivent la mériter par leur piété, leur bonne action. La part des textes évoquant les Éthiopiens, esclaves ou affranchis des compagnons du prophète qui se sont enfuis d'Arabie, les mots d'origine éthiopienne que l'on trouve dans le Coran et plus généralement en arabe, les déclarations du prophète à propos des Éthiopiens et d'autres choses du genre. Il existe ainsi une série d'anecdotes illustrant les bonnes et pieuses actions des Noirs. L'idée habituelle est que la simple piété est préférable à la méchanceté sophistiquée.
les Noirs étant pris comme exemple de simplicité aussi bien que de piété. Voilà. Donc on sait que dans ce type de littérature, il faut voir un célèbre, islamologue, c'est Rother. Les exemples cités sont les suivants. Donc on a l'ouvrage de Jamaluddin Abul Faraj ibn al-Jawzi qui s'appelle Tanwir al-Ghabash fi Fadl al-Soudan wal-Habbash. Jalal-Doun Siyouti, qui est, je vous ai dit, est mort en 1505, Gharf al-Shan al-Choubani. Mohammed al-Nu'man ibn Mohammed al-Arraq du XVIe siècle, qui a écrit Kitab ou Kanz al-Zinad fi Wa'ri al-Dikhr Anabi' al-Sariri. Voilà. Donc, je vais pas vous citer maintenant tous les ouvrages, mais on a plusieurs. Donc, il y a le turc aussi, le texte turc. Rafi' al-Ghuboush fi Fada'il al-Huboush. Voilà. Donc qui a été réalisé par Abdul Arrouf El-Habashi. Voilà. Donc le texte, je pense, finit là. Oui, tout à fait, le texte finit là. Donc si vous voulez, la suite, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.